Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des indicateurs techniques. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner, c'est important puisque plus tu vas regarder de vidéos de ma chaîne, plus tu vas élever ton niveau de connaissance pour t'éloigner de la moyenne des gens. Et ça, c'est vraiment mon objectif, donc crois-moi, abonne-toi, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et toi, c'est tout bénef. Alors, pourquoi est-ce que je veux te parler d'indicateurs techniques dans cette vidéo? Tout simplement parce que je reçois quand même pas mal de remarques et de messages par rapport à ça, à savoir, est-ce que les indicateurs techniques, c'est vraiment indispensable? Est-ce que ça joue vraiment un rôle dans ta prise de décision? Est-ce que ça te permet vraiment d'avoir des indications pour augmenter tes probabilités de succès? Alors, tout simplement, la réponse à cette question, elle est très simple. Mais j'aimerais revenir sur un point qui est important. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'analyse d'un graphique? D'après toi? Qu'est-ce qui est le plus important? Le prix? Les indicateurs techniques? C'est le prix, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, les indicateurs techniques sont calculés sur les prix. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend tout simplement qu'il y aura toujours un retard sur les indicateurs techniques par rapport au cours. Il y aura toujours un retard. L'exemple le plus simple et le plus flagrant, ce sont les moyennes mobiles. Tu vas prendre des moyennes mobiles, plus la période des moyennes mobiles sera élevée, plus le retard sera important. Plus la période sera courte, moins le retard sera important. Mais il y aura toujours une latence, il y aura toujours un délai, d'accord? Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles sont calculées sur l'historique des cours, sur les 10 derniers cours, sur les 20 derniers cours, sur les 50 derniers cours. Et donc, les prix vont évoluer avant que les moyennes ne se retournent. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas du tout prendre en compte les indicateurs techniques? Eh bien non. Pour ma part, j'utilise des indicateurs techniques. Mais ne rentre pas dans le piège d'utiliser 50 indicateurs techniques. Combien de graphiques j'ai vus, et je pense que je ne suis pas le seul, et je pense que tu es dans ce cas aussi, tu en as vu des tonnes, des graphiques avec des indicateurs techniques dans tous les sens. Avec 5 moyennes mobiles, Ishimoku sur le graphique, 3 indicateurs techniques en dessous, le RSI, le ROC, le CCI. Franchement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en multipliant les indicateurs techniques que tu utilises que tu vas améliorer ta capacité d'analyser et d'interpréter les graphiques. D'accord? Pour aller à l'extrême, tu pourrais trader seulement, je dis bien, avec les prix. Tu pourrais trader seulement avec les prix, sans les moyennes mobiles, sans indicateurs techniques, seulement avec les prix. Rien qu'en regardant les prix, tu peux définir des zones de support et de résistance, et là, tu peux prendre des décisions. Vraiment, c'est véridique. Tu peux essayer, tu vas voir. Il faut parfois revenir aux bases. Et parfois, pour réussir, il suffit de faire simple, et ce n'est pas en faisant plus compliqué, d'accord? Ce n'est pas en compliquant les choses que tu vas gagner davantage. C'est l'inverse. Donc, sois le plus simple possible lorsque tu utilises les graphiques. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser les prix, tracer des zones de support et de résistance, qui pour moi sont vraiment la base. Tu peux utiliser des moyennes mobiles, 1 ou 2 moyennes mobiles, 3 maximum. 3 moyennes mobiles, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien 2, mais 3, c'est bien. Et un indicateur technique, d'accord? En bas. 2 grands maximum, mais utilisant un seul, d'accord? Et vraiment, si avec ça, tu ne peux pas générer des gains, c'est qu'il faut revoir tes méthodes et ta manière d'analyser. Ce n'est pas à cause des indicateurs techniques. Il n'y a pas d'indicateur miracle. Sinon, ça se saurait, d'accord? Utiliser un indicateur technique qui nous dit à chaque fois, ah bah tiens, à partir du moment où on passe cette zone-là, il faut acheter, où on repasse cette zone-là à la baisse, il faut vendre. Je n'en connais pas, je pense que toi non plus, et je pense que ça se saurait, d'accord? Donc, vraiment, base-toi sur les prix. Les indicateurs techniques ne sont pas inutiles, ils t'aident à mieux interpréter ce qui se passe sur les prix, car ça te donne une indication. Je prends l'exemple du RSI, que j'aime beaucoup. Ça te donne une indication de la vigueur de l'évolution des cours, d'accord? De la force de l'évolution des cours. Tu vois que les cours montent. Tu vois que le RSI baisse, ça veut dire que les cours montent avec moins de vigueur, d'accord? Ils montent, mais ils commencent à s'essouffler. Tu prends un sprinter, c'est pareil. Il va tracer, d'accord? Il va courir de toutes ses forces, mais il va sentir son énergie diminuer petit à petit, d'accord? Et au bout d'un moment, il va s'essouffler et il va s'arrêter
automatiquement. Il va arrêter sa course. Et bien là, c'est la même chose pour les cours. Tu vois les cours monter fortement, le RSI qui monte, et quand le RSI baisse, et ben les cours vont avoir tendance à s'essouffler et à baisser également. Ça traduit quel phénomène pour toi? Eh bien tout simplement une divergence baissière. Mais je l'ai expliqué avec un jargon hors langage financier. D'accord? Les cours montent, le RSI baisse, les cours s'essoufflent et vont baisser. Voilà comment interpréter les indicateurs techniques. Encore une fois, utilise-les à bon escient. N'en mets pas 4000. Utilise en 2-3 grands maximum. Base-toi avant tout, base tes analyses avant tout sur les prix. Et crois-moi, tout ira bien pour toi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, like juste en bas de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est important. Et surtout, si tu es toujours ici, c'est que tu veux générer des gains récurrents en trading et en investissement en bourse. Si c'est le cas, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description et moi je t'enverrai directement 3 vidéos qui vont te permettre de passer à l'action. Je te parle de risque management, de probabilité de succès et de mon système de trading. Donc vraiment, tu auras tout pour passer à l'action. C'est 3 vidéos offertes, donc je te laisse sans plus tarder cliquer sur le premier lien en description. Quant à moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.